Ok Jules, tu as généré 100 000 euros à 17 ans. Raconte-nous ton parcours et comment tu en es arrivé là. Yes, 100%. Donc moi concrètement, comment ça s'est passé? J'ai commencé l'entrepreneuriat, je devais avoir à peu près 13 ans. Et ce qui m'a donné envie vraiment de me lancer là-dedans, c'était que à l'époque, on avait un groupe avec nos amis et on s'envoyait un peu tout, mais c'était un groupe hein, vraiment de d'ados. Donc on se disait qui pour un Minecraft, qui pour un Fortnite, hein, rien de business à ce niveau-là. Sauf à un moment où il y a un de mes amis qui va envoyer un screen d'un wallet crypto où il y avait plus 30 000 $ dessus. Donc forcément au début on n'y croit pas trop. Mais au bout d'un moment, il y a de plus en plus de preuves comme quoi il a vraiment de l'argent, etc. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, ce qui m'a fait un vrai déclic, c'est le jour de l'anniversaire de son meilleur pote. Donc, on avait 14 ans à cette époque-là, on était en quatrième, et donc tout le monde arrive le matin, ouais, bon anniversaire, etc., etc. Lui, il arrive, et lui, comme tout le monde, hein, il le check, bon anniversaire, et là, il ouvre son sac, il met sa main dedans, il cherche un truc et il ressort un iPhone. À l'époque, c'était l'iPhone 11. Il ressort l'iPhone 11, il lui dit tiens mec, bon anniversaire. Et ça, l'image là, elle m'a gravé parce que offrir un iPhone à son meilleur pote à 14 ans, pour moi, c'était même pas possible de d'imaginer ça. Et lui, il l'avait fait. Donc à partir de là, j'ai essayé de comprendre comment il avait fait. Je lui ai demandé, je me suis forcément du coup lancé un peu dans la crypto comme lui, mais j'ai vite compris que c'était pas ce qui me plaisait et même ça marchait pas. Donc après, j'ai pris le chemin classique des gens. J'ai regardé sur YouTube comment gagner de l'argent, comment devenir riche. Je suis tombé sur le classique, les vidéos de Yomi Denzel. Hmm. Et après, forcément, bah, petit à petit, j'ai essayé plein de business, donc l'affiliation, le print on demand, également le dropshipping, vendre des lampes en bois que je créais, etc., etc. Vraiment plein de trucs. Donc, bien sûr, rien n'a marché parce que je mettais pas assez de consistance. Mais au bout d'un moment, du coup, j'ai trouvé vraiment ce qui me plaisait. Et c'était plutôt au niveau des lampes. Donc là, j'ai fait mes premiers revenus, j'ai réussi à en vendre. C'était moi qui les créais et je les vendais. Et après, grâce à l'argent là, je me suis acheté une formation parce que ça allait pas assez vite pour ce que je voulais. En un an, j'ai fait genre 150 euros, quoi. Donc c'était clairement pas ce que je souhaitais. Et donc, je vais sur la conférence de Yomi et Oussama qui présentaient leur nouvelle formation Business Pro avec l'IA. C'était là où tout sortait. Donc, à la fin du live, je passe à l'action parce que c'était juste plus possible pour moi de continuer comme ça. J'achète la formation, je consomme un petit peu tout et au bout d'un mois, je trouve mon premier client à 380 euros par mois avec LinkedIn. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est réellement possible si je m'en donne les moyens, je peux réussir, je peux atteindre mes objectifs. Une semaine plus tard, je trouvais le deuxième. 3 semaines plus tard, je trouvais le troisième. Et après, ça a fait que s'enchaîner comme ça. Jusqu'à un moment où j'avais trop de clients et j'ai été obligé d'apprendre à déléguer. Donc pour ça, j'ai rejoint Mathis Clouet. Littéralement, vraiment trop fort. Il a fait un avant-après à mon business. Euh, et donc concrètement, ça m'a permis vraiment de débloquer un truc au niveau de mon offre. J'étais clairement sous-pricé à l'époque. Donc là, j'ai vraiment une offre qui est pricée justement. J'ai également pu recruter des équipes. J'ai également pu structurer une offre qui apporte plus de résultats pour les clients. J'ai une meilleure taux de conversion, etc., etc. Donc tout ça, au final, c'est parti de cet ami à moi qui a réussi en crypto et qui a pu offrir un iPhone à son meilleur pote, quoi. Hmm. Ouais, et surtout après, tu as su être discipliné. Tu as lancé des business, ça n'a pas marché, mais tu as quand même essayé d'évoluer, de te transformer, tu as réussi à investir même si tu étais hyper jeune et à trouver des clients. D'ailleurs, concernant cette question, comment est-ce que tu as trouvé des clients en fait? Est-ce que tu penses que c'est la formation qui t'a aidé ou est-ce que c'est autre chose, une autre compétence qui t'a permis de trouver les premiers clients selon toi? Je pense que la formation, elle m'a quand même pas mal aidé, parce que c'est sûr que moi, je m'y prenais vraiment mal. Pour moi, trouver un client, c'était envoyer un mail et au bout de 5 6 mails, on avait un client. Donc clairement, c'est pas ça, hein, aujourd'hui, on le sait tous. Mais donc, ce que j'ai fait, c'est tout simplement que je prospectais sur LinkedIn vraiment du matin au soir. Dès que j'avais une récréation à l'école, je le faisais. Dès que j'avais besoin un petit temps, bah, je le faisais. Vraiment, je faisais que ça et je me souviens les soirs où j'étais devant mon LinkedIn, j'avais 15-20 messages à répondre et j'étais trop heureux parce que je me disais ok ça marche vraiment, ce que racontait la formation c'est pas n'importe quoi. Et donc la formation elle disait d'envoyer 10-15 messages par jour, mais je me suis dit bah pourquoi me limiter à ça, j'ai plus de temps donc j'ai fait un peu plus. Pas trop non plus puisqu'il y a les limites LinkedIn, mais j'ai fait le plus que je pouvais. Et après, petit à petit, bah, j'amenais les gens en appel. Au début, c'était vraiment des appels pas visio, puisque j'avais vraiment peur, entre guillemets, de mon âge. Euh, Puisqu'à l'époque, les premiers clients, j'avais que 15 ans. Donc j'avais encore en plus une voix qui n'était pas super développée. J'étais
j'avais pas le physique que j'avais là, donc on voyait vraiment que j'étais super jeune. Et je voulais pas que ça se voie parce que je pensais que les gens allaient fuir devant ça. Au contraire, aujourd'hui, c'est un peu ma force. Et donc les premiers clients, ouais, voilà, je les ai trouvés en faisant un max de prospection et après, bah, tout simplement en faisant des appels. Et comme mon offre était pas trop chère, que j'avais des bonnes garanties et que j'étais un peu sûr de moi dans mes appels, bah, j'ai trouvé le premier client et on a explosé. Le premier client, d'ailleurs, c'est celui que j'ai gardé le plus longtemps. Je l'ai gardé pendant 1 an et demi, donc comme quoi le premier client, c'est souvent le plus important, ouais. Mm. Et d'ailleurs, j'ai une question. Comment est-ce que tes parents, ils ont réagi à ça? Comment ils l'ont vécu et qu'est-ce qu'ils ont pu te dire là-dessus? Si tu veux, moi aujourd'hui, enfin aujourd'hui plutôt avant, mon père, il était pareil. Il s'était lancé lui dans les sites web en 98, il me semble. Donc c'était vraiment avant tout le monde. Même avant Google, il était déjà là. Donc il voyait qu'avec l'IA, c'était un peu le même schéma qui se reproduisait. Et donc bah, lui, de son côté, il y avait aucun souci, quoi. Au contraire, il m'encourageait de ouf là-dedans. Pour lui, c'était clairement la situation qu'il avait vécue il y a 25 ans en arrière. Donc, je pense qu'il a été super. Il a été vraiment là pour m'aider, notamment sur tout ce qui était administratif. Comme en plus j'avais 15 ans, c'était galère et tout. Et en France, on sait que c'est c'est bien compliqué tout ça. Donc voilà, il m'a pas mal aidé là-dessus. Et après, ma mère, elle a toujours été là pour me soutenir. Elle m'a jamais dit que c'était pas la bonne voie ou quoi. De toute façon, moi, j'ai jamais aimé les cours. Seul moment où j'ai aimé, c'était au CP. À partir du CP, j'ai arrêté d'aimer, donc c'était rapidement vu. Et au moins, voilà, c'était aussi une de mes motivations, me dire que si j'arrive à gagner de l'argent, si j'arrive à avoir mon business, bah, je suis pas obligé de faire d'études. Et là, tu vois, typiquement, ce matin, je viens de passer mon oral de bac, et c'est la toute dernière fois de ma vie que je suis retourné en cours. Parce que bah, après, la prochaine fois, c'est que je vais au résultat du bac. Normalement, je devrais l'avoir, j'espère. Et après, bah, c'est tout, quoi. J'y retourne plus, je ferai plus jamais d'études, je ferai plus jamais de cours. Les seuls cours, entre guillemets, que j'aurai, bah, c'est des formations ou des accompagnements que je vais prendre, quoi. Mm. Ouais, on va pas se mentir, la plupart du temps, eh bien, c'est beaucoup plus rentable. Tu peux payer une école 50K et payer un coach 5K. Souvent, payer un Ouais. coach 5K, tu vas apprendre beaucoup plus qu'une école où tu as mis un zéro de plus. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, moi, comment je vois la chose, c'est que bah, Mathis, clairement, son accompagnement, il a 5 000 euros. J'ai des amis à moi qui vont dans des écoles, elles sont 5 000 euros l'année. Clairement, moi, si je sais que si je mets 5 000 euros par an sur Mathis, je vais faire 1000 fois plus que ce que eux pourront faire. Et en fait, je trouve que les écoles, c'est bien, mais une personne qui réussit suite à une école aurait largement réussi s'ils étaient lancés tout seuls, quoi. Donc, l'école, oui, ça peut être un facteur de succès, mais c'est pas l'école qui fait le succès, c'est la personne qui fait le succès, selon moi. Mm. Ouais, selon moi, en fait, ça va être la personne, les connaissances et le réseau de cette personne. Le réseau, on va Mm. pas se mentir, si tu es né dans une famille riche ou alors que tu vas dans une école genre HEC, évidemment que tu as le succès un peu facile. Également, bah, évidemment, les compétences que tu as. Ouais, 100%. 100%, c'est trop puissant. Moi, aujourd'hui, là, ça fait, comme il y avait les cours, j'avais un peu ralenti. Ça fait globalement 4 5 mois. J'ai pas prospecté une seule fois, mais j'arrive quand même à maintenir le CA que j'ai. J'ai un petit peu baissé, forcément, puisqu'il y avait le bac, j'étais pas non plus à 100%. Mais derrière, grâce au réseau, grâce au bouche à oreille, tous mes clients, en fait, qui sont venus d'eux-mêmes parce que je les connaissais, parce que justement, ce que je te disais, mon âge aujourd'hui, c'est ma force. Donc, c'est super puissant d'être comme ça, ouais. Avoir un Mm. bon réseau. Ouais, même moi, honnêtement, ça arrive régulièrement et parfois, je suis presque en mode, j'ai pas envie de ça. Que des personnes un peu plus âgées me disent, ah, moi, j'aime beaucoup les jeunes, du coup, j'ai envie de te faire confiance pour la jeunesse, pour le fait que tu as des nouvelles choses à Mm. m'apporter. Mais presque, j'ai l'impression de tricher parfois quand on me dit ça. Je suis en mode, non, mais j'ai même pas envie d'avoir cet avantage, en fait. Je veux que tu me Ouais. dises, même si j'étais pas jeune, je voudrais quand même bosser avec toi presque. Mm. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, au final, c'est un choix qui peut faire la différence parce que peu importe aujourd'hui ce qu'on fait, que ce soit de la presta ou du done with you, il y a quand même la personne, on est quand même en relation avec. Donc, si on n'aime pas du tout son caractère, c'est sûr que ça va le faire, ça peut le faire, mais beaucoup moins que si on se sent quasiment comme un ami avec la personne qui nous coach et qui nous accompagne, quoi. Mm. D'ailleurs, question chiffre d'affaires. En moyenne, tu fais combien par mois? Même si tu l'as dit, sur les derniers mois, tu fais quasiment plus rien. Je suis même allé voir sur LinkedIn, ça fait plus d'un mois que t'as pas pu publier. Et Ouais. donc, tu arrives à quand même rester sur quel chiffre en ce moment? Bah, si tu veux, nous là, pour te récap cette année, donc en septembre, quand l'école a reprise, donc
même pour reprendre vraiment tout sur les 12 derniers mois. Donc juin, juillet, juin de l'année dernière, j'avais mon bac de français. Donc bac de français, pareil, j'étais un peu ralenti, je devais être autour de 2-3 000. Juillet, pareil, parce que ça reprenait, j'étais pas trop là, etc. Ensuite, août, là, j'ai tout cassé parce que bah, j'avais structuré différentes choses, j'avais tout le temps que je voulais, donc j'ai vraiment pu optimiser tout ça. On a fait 14 000 en août. Ensuite, de septembre à décembre, il y avait les cours, mais l'acquisition, elle marchait quand même. Donc, on était autour des 5-6 000 par mois. Après janvier, c'est là où ça a un petit peu diminué. Parce que aussi, je faisais plus de sorties avec mes amis. C'était la dernière année, etc. Donc, janvier, février, on a dû faire 6 000 en tout. Euh, donc 6 000, 3 000, 3 000. Ensuite, mars, il me semble que c'était un bon mois. C'était un mois où j'ai eu beaucoup de clients d'avant, donc des clients que j'avais prospectés en novembre, décembre, qui ont signé en mars, qui ont payé en mars. Donc là, j'ai fait, il me semble, 6 000. Et après, mars, avril, mai, juin, donc ouais, là on est en juin. Là, pareil, c'est des mois qui sont autour des 2 000, 3 000, quoi. Hmm. Ok, bah franchement, ça reste correct pour quelqu'un qui, du coup, bah là, t'étais focus sur les cours et malgré tout, t'as quand même plus que 2 SMIC minimum tous les mois, Mm. quasiment entre guillemets sans rien faire, même si forcément tu dois quand même délivrer à côté. Ouais, ouais, bien sûr. Hmm. C'est qu'aujourd'hui, j'ai des équipes qui tournent, j'ai des process qui tournent, j'ai des clients qui tournent, entre guillemets, puisqu'ils en parlent autour d'eux et ces clients-là viennent. Donc, en fait, quand on est lancé à un certain moment, c'est difficile de revenir en arrière, quoi, et d'échouer. Hmm. Oui, quel service concrètement tu proposes? J'ai vu que c'était B2B, donc globalement aider les Mhm. entreprises, un peu comme Mathis Clouet, à évoluer. Dis-moi tout. Ouais, 100%. Là, en fait, j'ai deux business, donc c'est pour ça aussi qu'il y avait un peu moins de CA, parce que j'ai développé une nouvelle offre qui me plaît, entre guillemets, beaucoup plus, avec une cible que j'aime beaucoup plus. Donc, le premier que j'ai depuis 2 ans, c'est que j'aide les entreprises à se développer sur LinkedIn et à trouver des clients depuis LinkedIn. Donc, on a deux offres, entre guillemets, là-dessus, une Done With You et une Done For You. On va vraiment sur la prestat de service tout faire. Donc, remettre en place un branding sur LinkedIn, faire de la création de contenu, mettre en place un setter et le setter il va prospecter pour cette agence, etc. Ou alors bah, formation accompagnement pour aider les gens à aller chercher des rendez-vous et des clients grâce à leur LinkedIn. Et du coup, deuxième offre là qu'on a développée et qu'on a lancée il y a à peu près 2 semaines, grosso modo, qu'on peut acheter depuis 2 semaines. C'est une offre qui va vraiment aider les jeunes, donc que ça soit et les étudiants et les personnes qui ont un job mais qui souhaitent lancer leur business à justement lancer ce business-là en 2 heures par jour en appliquant les méthodes que moi j'ai pu faire en parallèle des cours pour réussir à se dégager entre 500 et 1 500 € par mois. Et après, l'objectif, c'est quoi? C'est de basculer sur le programme qui est le gros programme, du coup, pour qu'une fois que ça génère assez de revenus, que la personne puisse lâcher, entre guillemets, son activité, soit ses études, soit son job, et qu'elle puisse vraiment la scaler et atteindre 10-15 000 par mois, comme du coup, moi, je l'ai fait sur un mois d'août où il n'y avait rien ou aucune activité à côté, quoi. Hmm. Ouais, surtout que honnêtement, mois d'août en général, c'est pas le meilleur mois Mm. quand tu vends du conseil parce que souvent les gens ils vont te dire ah bah peut-être à la rentrée et bye bye. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc ça me conforte aussi dans l'idée de me dire que le temps, c'était vraiment la chose qui me manquait. La compétence, je l'avais. Les personnes, bah, elles étaient trop fortes avec qui je travaillais. Donc il n'y a aucun problème en fait au niveau de l'offre, au niveau du quoi. La seule chose, c'était vraiment le temps. Et puis même, je l'ai vu, hein, quand on passe moins de temps, ce qui est logique, même si aujourd'hui, je suis quand même décorrélé, je suis pas dans l'opérationnel ou quoi, mais je vais créer forcément moins de contenu. Pendant août, je tournais vraiment à un contenu par jour sur chaque plateforme. J'envoyais plus de messages. J'étais beaucoup plus focus dans les appels parce que j'avais que ça. Je pouvais prendre plus d'appels. Ce qui a justifié aussi cette baisse de CA, c'est que j'ai mis en place un closer. Forcément, quand il y a un closer qui est mis en place, bah, ça va closer moins puisqu'il connaît moins l'offre, le temps qu'il la prenne, etc. Donc toutes les choses là, ça a fait que ça a un peu baissé. Mais au final, c'est 100% possible de réaliser des chiffres comme ça, quoi. Hmm. Ouais, en tout cas, ce qui marche bien pour moi, c'est souvent le closer, il va pas forcément essayer de vendre directement. Souvent la personne, elle Hmm. va toujours vouloir me voir moi. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'en 5 minutes, je peux closer la personne après que le closer ait pris le Ouais. premier appel. Genre deuxième appel avec le closer plus moi. Et souvent en 5-10 minutes, c'est bon. Ça peut être une Ok, technique que tu ouais. peux mettre en place. Surtout que Ouais. des gens comme Scalesia, par exemple, eux, dis-toi carrément, ils font 3 appels avant de faire la vente. Un appel un peu découverte, un appel, ça commence un peu la vente, et un dernier appel pour conclure.
Ouais. Après, c'est tout un process. Moi, justement, j'avais essayé de shortcut parce que bah trois appels, clairement, ça me prend trois fois plus de temps. Mm. Mais là, on teste ouais de nouvelles méthodes comme ça pour essayer de closer plus parce que là, c'est le problème entre guillemets, le closing parce que on a toujours une bonne acquisition puisque c'est ce qu'on vend à nos clients. Vraiment, notre méthode, elle marche du feu de Dieu. On arrive facile à aller chercher entre 30 et 40 rendez-vous par mois sans trop forcer. Euh, mais sinon, ouais, ce qu'il faut, c'est surtout essayer d'optimiser le closing. Moi, ça a toujours été un peu mon point faible, même au tout début. Je me suis jamais trop amélioré là-dessus, mais c'est quelque chose que j'aime bien, donc je me forme là-dessus. Et, récemment, le dernier accompagnement que j'ai pris, c'était là-dessus. Mm. Ah oui, d'ailleurs, quels sont tes investissements? Du coup, tu as investi chez Yomi Denzel, tu as investi chez Mathis Clouet. C'est assez impressionnant d'ailleurs de se dire que quelqu'un de 17 ans a déjà investi dans des très grosses formations. Du coup, c'était quoi concrètement le dernier investissement que tu as fait? Et quel est ton taux de closing? Est-ce que ça t'a aidé? Ouais, 100%. Donc le dernier que j'ai fait, c'était avec Simon Corbin. Je sais pas si tu connais, mais c'est Mm. voilà, quelqu'un qui fait vraiment que du closing, qui était Head of Sales pendant 8 ans, il me semble, et qui justement fait un accompagnement pour closer beaucoup plus à 4 500 euros, qui est vraiment top. Clairement, ça aide de fou parce que il fait les appels avec toi, il te dit quoi faire, et ça, c'est super puissant pour les gens qui justement ont du mal à rebondir sur les choses, savent ce qu'il faut dire mais ne le disent pas parce qu'ils savent pas comment l'amener ou quoi. Ça, Simon, il est vraiment bon pour ça. Et donc concrètement, ouais, ça a bien augmenté, même au-delà de cet aspect-là. Il est vraiment là pour suivre, pour aider, parce que un business, c'est pas que de la vente, il y a aussi revoir un petit peu l'offre, il y a aussi revoir la structuration. Et moi, il m'a pas mal aidé parce que j'avais des clients notamment qui bah, achetaient la formation, ne la consommaient même pas, donc ils avaient même pas regardé la vidéo d'introduction et ils me disaient que les méthodes elles marchaient pas. Et donc moi ce que je faisais c'est que bah, je leur disais ah oui ok pas de souci je te rembourse. Et donc ça c'est pas la bonne méthode puisque bah moi je lui fournis de l'énergie, je lui fournis du temps. Nous en plus on avait une partie done for you qu'on faisait pour le client etc. Et il m'a dit mets-toi en face des choses. Est-ce que tu ferais ça pour un client? Est-ce que si quelqu'un faisait quelque chose pour toi, tu demanderais un remboursement? Et en fait, il amène les choses sous un autre angle de vue. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que des fois, quand on est à l'intérieur du business, bah, on a la tête dedans et on a une intuition. Et après, on suit bêtement l'intuition. On n'essaye pas de voir un peu si jamais on pourrait faire autrement, si jamais il faut faire autrement ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est toujours bien, je trouve, de se faire accompagner par quelqu'un sur du long terme. Mm. Yes, souvent tu prends 5 ans, voire 10 ans d'expérience instantanément, et donc Mm. forcément, ça t'évite de faire des années et des années d'erreurs. Moi, par exemple, la plupart de mes clients, au début, en tout cas, c'était principalement sur Instagram, et la majorité de mes clients, ils avaient littéralement déjà 500 posts, même après 500 posts, ils font toujours énormément d'erreurs. Ouais. Et moi, je suis là, du coup, pour les aider à éviter ces erreurs qui leur font perdre des ventes. Ouais, 100%, 100%. Se faire aider, c'est le levier le plus puissant, le meilleur investissement, c'est sûr. Mm. Ah oui, un truc intéressant, c'était que du coup, tu disais que tu avais une méthode gamifiée, un peu comme un jeu. Mhm. Concrètement, comment est-ce que tu as mis ça en place? Est-ce que ça plaît réellement aux clients? Et comment des gens pourraient mettre ça en place également? Ouais, ça c'est quelque chose que je souhaitais vraiment faire parce que comme je te l'ai dit, tu vois, il y a des personnes qui demandaient un remboursement alors qu'ils ont même pas vu la première vidéo. Bon, ça après c'est un peu plus compliqué puisque s'ils voient vraiment pas la première vidéo, c'est compliqué de rentrer dans le process. Mais toutes les personnes qui commencent, ils sont hype pendant une semaine, 2 semaines. La troisième semaine, bon, ils font une petite pause. Quatrième, ils reviennent. Cinquième, c'est bon, ils ont drop out, ils en peuvent plus. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment j'ai regardé les jeux vidéo que vraiment les meilleurs jeux vidéo, donc Candy Crush, tous les jeux Supercell, Clash Royale, Clash of Clans, Brawl Stars, etc. Et je me suis dit, ok, pourquoi alors que ça me prend du temps, ça me prend de l'argent et je donne justement en plus mon argent à ça, comment est-ce qu'ils font pour que j'arrive à ce schéma-là? Donc j'ai regardé, je me suis dit, ok, première chose qu'ils font, c'est des mini récompenses journalières à chaque fois. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un se connecte, il va gagner de l'XP. Moi, je fonctionne sur un barème d'XP. Et en gros, l'XP là, tu l'accumules, tu l'accumules, tu l'accumules, tu passes des niveaux. Et donc, au fur et à mesure que tu passes des niveaux, tu remportes des récompenses. Il y a des récompenses, ça va être des calls one-one avec moi exclusifs, ça va être même des objets, tu vas remporter une casquette l'équipe, tu vas avoir un trophée que je vais t'envoyer chez toi, etc. Plein de petites choses, un micro aussi, toutes des petites choses qui, même si tu pourrais l'acheter, même si tu pourrais le faire,
c'est plus puissant parce que ton cerveau, il se dit, OK, j'ai ça pour objectif, je le fais, et quand je reçois l'objectif, le niveau de dopamine, il est extrêmement élevé, et donc ça permet aux gens de tenir beaucoup plus longtemps. Et donc c'est un système d'XP comme ça où au fur et à mesure que tu débloques des niveaux, tu débloques des objets. En plus, tu débloques des grades. Donc au début, tu commences bronze, après argent, or, diamant, etc. Ce grade-là, il est visible dans le Discord par toutes les personnes. Donc ça, c'est bien parce que ça fait un billet d'appartenance. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre 200 000 euros dans une Ferrari parce que ils veulent montrer aux autres qu'ils ont réussi. Là, c'est pareil, on montre aux autres qu'on a réussi parce qu'on est grade diamant alors que les autres, ils sont grade bronze. Donc ça, c'est super puissant aussi. Et le troisième élément, du coup, c'est un espace, du coup, où on retrouve vraiment tout le suivi, tout le barème d'XP, comme un pass de combat, où il y a tous les défis, donc tous les points d'activation, par exemple faire 3 posts LinkedIn, faire 10 posts LinkedIn, faire 30 posts LinkedIn. Une fois que tu fais tes 3 posts LinkedIn, tu cliques sur faire 3 posts LinkedIn. Le défi, il est considéré comme terminé. Il y a une animation qui se joue, hein. À chaque fois, on est dans le dopaminergique de ouf. Euh, et donc une animation qui joue avec des couleurs, des éléments design qui sont stylés, satisfaisants. Et après, au fur et à mesure, quand tu remplis tes niveaux, eh ben, tu vois ta petite barre qui progresse, tu vois le nombre de défis qui te restent, et tu vois les grades. À chaque fois que tu passes un grade, tu reçois une félicitation, encore plein de trucs dopaminergiques, des couleurs, des explosions de partout et tout. Et donc ça permet aux gens vraiment de vouloir faire les choses, pas tellement pour réussir dans le business, faire de l'argent parce que l'objectif est long terme, mais juste pour avoir la satisfaction de cliquer. C'est comme dans ton agenda quand tu te mets une session de 4 heures et que tu la valides en vert ou que tu te mets une coche, tu as plus de dopamine à faire ça qu'à te dire, ok, j'ai closé un gars à 1000 euros pendant cette heure-là. Parce que je saurais pas trop expliquer en très peu de temps, mais en gros, le cerveau, il fonctionne comme ça et c'est selon moi l'avenir vraiment de tout ce qui va être formation suivi parce que les gens aujourd'hui, on le voit, hein, on a une accélération sociale du temps, tout le monde veut que ça aille beaucoup plus vite, qu'il y ait beaucoup moins de friction, etc. Bah, tu le sais justement puisque tu fais des shorts sur Insta, capter l'attention directement. Donc, au plus ça va vite, au plus on a de dopamine, au plus on aime. Et si on peut rendre un processus qui est long et fastidieux et qui en général on n'aime pas, rapide, et en plus s'il nous rapporte de l'argent, bah c'est bénéfique pour tout le monde, quoi. Le, l'une des activités qui permet d'atteindre le flow le plus rapidement possible, c'est le surf. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois instantanément quand la vague elle bouge. Et en fait, le fait de cocher, c'est de voir Mm. instantanément le résultat du truc que tu as fait. Et donc, très bonne idée d'avoir fait ça. Justement, j'allais poser la question sur quel outil tu as fait. Et du coup, Discord, c'est vrai que c'est une bonne opportunité. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai fait, en fait, il y a différentes choses. Chaque personne, du coup, a son espace membre. Vraiment, c'est donc un site qui est dédié à chaque personne. Et la personne, elle peut se connecter, du coup, sur ce site-là et voir bah, où elle en est, comment est-ce qu'elle fait pour avancer. Et chaque personne a son espace membre privé, plus le Discord, où là, vraiment, c'est fait pour échanger et où on voit, du coup, les grades des autres personnes. Hum. Maintenant, question pour les spectateurs. Quels conseils tu donnerais aux entrepreneurs qui nous écoutent, peu importe leur âge? Quels sont tes meilleurs conseils pour faire plus de ventes, pour être mieux épanoui dans son business? Euh, pour faire plus, je pense que c'est vraiment deux choses distinctes. Hum. Et je pense justement qu'il faut commencer par faire plus de ventes. Donc vraiment y aller comme un gros bourrin sur son business. Le faire jour et nuit, vraiment ne penser que à ça, essayer d'optimiser. Et quand on sent que ça commence un peu à s'ennuyer, quand on sent que on n'avance pas aussi vite qu'avant, bien sûr, quand on a des résultats, hein, c'est logique qu'on ressente cette baisse de motivation là une semaine après qu'on ait commencé, mais vraiment, ça doit être une phase qui dure minimum 6 mois, 6, 7 mois. Et après, c'est normal d'avoir un down, mais on a des choses qui sont structurées. Et à ce moment-là, je pense que c'est super important de programmer temps libre à bah, à travail. Et donc faire la distinction des deux, c'est, je pense, trop important parce que sinon après on reste enfermé dedans. On voit ça justement comme une contrainte et plus comme vraiment un passe-temps en fait, hein. Si on s'est tous lancés dans le business, c'est ok pour devenir riche, mais c'est aussi pour avoir la liberté de se dire qu'on n'a pas de patron, qu'on travaille pour soi. Et justement, en s'enfermant dans une phase de scaling trop intensif sur du trop long terme, eh ben on se retrouve dans la phase où on n'a pas de patron parce que le patron c'est nous et on s'impose des trucs encore pires que si on avait vraiment un patron. Hum. Euh, donc délimiter clairement ce qu'on fait, quand est-ce qu'on le fait et au-delà de ces heures-là on le fait pas quoi.
Moi, tu vois, si tu m'avais proposé un podcast, je sais pas, à 22 heures il y a un an, j'aurais accepté. Là, aujourd'hui, si tu m'avais proposé ça, j'aurais pas accepté parce que je sais que c'est mon temps off, c'est mon temps où je suis sur de la lecture, sur de l'apprentissage, etc. Donc, structurer en fait précisément ce qu'on fait, c'est super important. Et aussi, encore une fois, au niveau psychologique, c'est trop important parce que si on structure des moments où on a le droit de faire des pauses, ce sera beaucoup plus accepté, on s'en voudra beaucoup moins et on sera beaucoup plus heureux que si on fait des pauses qui sont pas, enfin, on fait des pauses parce qu'on est fatigué, ce qui est normal, hein, on peut pas travailler 16 heures par jour tous les jours. Mais si on se programme pas les pauses, notre cerveau il va se dire, ah, je suis nul, j'arrive pas à travailler, ah, je suis plus motivé. Et par prophétie autoréalisatrice, on va se répéter, je suis plus motivé, je suis plus motivé, je suis plus motivé, et le cerveau il va commencer à le croire. Hmm. Ouais, et en plus, c'est ce que disait Jeff Bezos, c'est que souvent, ce qui nous démotive et ce qui nous fait procrastiner, c'est pas le fait d'avoir la flemme, c'est le fait que souvent on a une énorme liste de tâches à faire. Et en fait, c'est un Ouais. peu la même chose. Quand tu commences à avoir une tâche ou deux tâches qui manquent, ok, tu commences à procrastiner un peu sans le vouloir. Et là, du coup, ça te fait une autre tâche à ajouter et petit à petit, ça s'ajoute et ça donne encore plus envie de procrastiner qu'avant. Ouais, ouais, c'est ça. Je sais pas si ça peut être pertinent, j'ai pas encore testé, mais je pense que ça peut être pas mal de, on commence jamais une autre tâche si on n'en a pas fini une, tu vois. Typiquement, moi, il faut que je m'y remette, faire 30 posts pour le mois prochain LinkedIn. Tant que j'ai pas fait ça, je m'attaque pas à des ressources clients, je m'attaque pas à optimiser mon script de vente, etc. Bien sûr, il faut prioriser les tâches, mais je pense que faire une seule tâche à la fois et un objectif par jour ou par semaine, c'est le mieux pour justement contrer cette procrastination. Ouais, moi j'ai des objectifs tous les jours. Par exemple, ce matin, j'ai fait. Alors j'avais un objectif de 6 posts Instagram, 6 carousels. Mhm. Au final, j'en ai fait 5, donc ça va. Et du coup, bah, ils sont Ouais, programmés pour les 5 prochains jours. Et aussi, ça permet du coup de faire ce batching. C'est du coup le nom de la technique de faire plusieurs tâches d'un seul coup, comme ça tout est fait. ouais. Euh, Ça permet du coup bah, que théoriquement, je pourrais partir là 5 jours en vacances. Je sais qu'il y a quand même les posts qui se font. Et derrière, il y a les setters qui peuvent envoyer des messages, essayer de convertir. Ouais, ça c'est super puissant parce que on n'est pas dans tous les cas à l'abri que je sais pas, on a un événement qui se rajoute, on a des choses qui viennent et en plus les réseaux sociaux avec ça ils sont pas sympas si si on arrête de poster pendant 3 4 jours, reprendre le reach ça prend du temps, je sais pas sur Instagram mais je sais que sur LinkedIn c'est ça donc ouais, avoir toujours de l'avance c'est trop important notamment sur le contenu. LinkedIn, en vrai, je pense que j'ai fait tout ce que les gens conseillent pas. Tu sais, il y a ce truc de dire, ah, quand tu programmes les posts, ça marche moins. Et en fait, Mm. bah moi, quasiment tous mes posts, j'ai programmé. Et en fait, quasiment à chaque fois, ça marche. Donc, je sais pas. Je pense que juste mes posts sont un peu optimisés avec le hook. Et également, je fais beaucoup de lead magnet. Donc, forcément, il y a des commentaires. Et derrière, Ouais, à chaque ouais. fois, je me dis, ah zut, ça flop. Il y a eu que en 1 heure, 3 likes, 4 commentaires. Et à chaque fois, quand je me réveille le lendemain matin, il y a au moins 50 commentaires. Et donc, je pense que en fait, c'est peut-être mon format du coup qui fait que à chaque fois ça pète quand même. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, ça fait partie du 80-20 optimisé. Quand on crée du contenu, ce qu'il faut, c'est que, en général, ce qu'on retrouve beaucoup euh, dans les formations, c'est des micro-détails, mais on voit pas la chose qui est super pertinente. Typiquement, rapidement, un exemple que j'ai, j'avais pris la formation moi, de Tristan Vincent, je sais pas si tu vois sur Instagram, sur justement expliquer comment percer sur Instagram, raconter sa vie, développer son personal branding, tout ça. Et donc moi, la chose vraiment qui me marque le plus, c'est les plans à faire. Alors que les plans à faire, tu vois, c'est pas important du tout. Par exemple, la chose vraiment que je me souviens, c'est que quand on filme un écran, on fait pas une capture d'écran et on ajoute ça en post-prod en b-roll, c'est que on filme un écran et on fait un truc comme ça pour dynamiser un peu. Sauf que du coup, avant, je me focusais que là-dessus, sur les plans à faire, et je délaissais le script, alors que le script, c'est vraiment la chose la plus importante, parce qu'on a beau avoir des plans pourris, si on est pris, si c'est storytellé, si c'est bien raconté, etc., ça va être super bien. Pareil, je mettais 3 heures à installer mon setup, à installer mon éclairage, etc. Là, aujourd'hui, même plus, je me filme à la caméra frontale. Avant, je me mettais en 4K et tout. En fait, souvent, on priorise trop les détails. Et du coup, comme on passe trop de temps sur les détails, on passe plus du tout de temps sur ce qui est important. Donc, je pense que c'est trop important quand on fait quelque chose de se demander, OK, est-ce que si je supprime cette action-là, la vidéo, ce que je suis en train de faire en tout cas, peut fonctionner ou pas? Et typiquement, est-ce que si
Je supprime le bon éclairage, la vidéo peut marcher? Oui, non. Est-ce que si je supprime le script, la vidéo peut marcher? Oui, non. Donc, je pense que ça peut être pas mal comme manière de penser. Hmm. Oui, je le vois énormément, même avec que ce soit avec des prospects ou avec mes clients. Par exemple, mes clients, ils vont avoir tendance à me dire, ah, mais je veux un Instagram joli. Ah, mais j'ai fait ça, j'ai passé par exemple 50 minutes pour faire ça. Et en fait, je suis en mode, ça devrait te prendre soit maximum 10 minutes, soit tu le fais pas Hmm. du tout parce qu'en fait, ça t'apporte rien. Et là, t'as passé 50 minutes à rien faire, quoi. Enfin, en tout cas, à Ouais, faire quelque chose qui va t'apporter aucun résultat. C'est comme la comparaison de, tu vas passer 3 mois à créer ton logo et à faire un beau site web, alors que tu sais pas faire de logo et tu sais pas faire de site web, donc ça va être dégueulasse. Euh, et à côté, il y a une personne qui va avoir le même business que toi, qui va juste appeler plein de clients, faire comme toi, prospecter énormément de clients. Et bah là, tu vas avoir des clients alors que tu n'as pas de site web. Parce que tu t'es ouais, ouais. concentré sur des trucs qui font vraiment des résultats, plutôt que de tout le temps changer la couleur de ton logo, etc. Ouais, c'est ça, je pense, la plus grosse erreur que les gens ils font, c'est qu'ils priorisent les mauvaises choses, quoi. Parce qu'on entend partout, ouais, un logo c'est important, ouais, un site c'est important, ouais, un storytelling c'est important, alors qu'en vrai, une bonne offre et prospecter un max, c'est la chose la plus importante. Hmm. Yes. D'ailleurs, en parlant, je crois que Tristan Vincent, c'est bien le mec qui fait je vais passer de 0 à 100 000 euros et Ouais, je poste des vidéos ouais, tous ouais, les c'est jours ça. jusqu'à ça. Honnêtement, je ne sais pas si sa stratégie elle est bonne parce que il a déjà un peu atteint son momentum, genre Mm, 400 000 abonnés sur TikTok, 100 000 je crois sur Instagram, pas mal ouais, également sur YouTube. Et là actuellement, il me semble qu'il était vers 15 000, 20 000 euros par mois. Et je me dis, ça va être difficile d'atteindre les 100 000 parce que là, au final, il est déjà à son max, au maximum niveau de sa hype. Donc peut-être à moins qu'il passe un peu plus sur du high ticket, ça va être un peu ouais, c'est dur pour ça. lui de faire plus. En tout cas, je suis allé regarder, tu vois, du coup, je me disais, ah, peut-être que je vais faire du storytelling aussi. Mais en voyant sa communauté, en voyant qu'il faisait pas tellement de chiffres, en tout cas, comparé à ce que je peux faire, je me suis dit, ah bah, finalement, c'est peut-être pas si intéressant. Ouais, ouais, ouais. En fait, si tu veux, je pense que déjà, clairement, sa problématique, c'est qu'il faut faire du high ticket parce que même si tout le monde achetait, enfin, tous ses abonnés allaient acheter sa formation, bah, il ferait clairement plus que 100 000, mais son offre, elle est à 59 par mois. Donc, sur 100 000 abonnés, ça ferait 500 000 par mois, mais, ou je sais pas calculer, mais en tout cas, il n'a pas assez de notoriété pour faire 100 000 euros avec un 59 par mois. Hormozy pourrait prétendre le faire, Tristan Vincent, pas sûr. Donc je pense que ce qui lui manque, c'est aussi une partie d'offre. Et en vrai, son positionnement, je pense que c'est pas mal parce que ça lui ressemble. Et moi, tu vois, justement, c'est pour ça que j'ai lancé ma deuxième offre. C'est que faire des posts LinkedIn, c'est bien. Mais faire des vidéos, je trouve ça beaucoup plus fun. Parler de ma vie, c'est beaucoup plus fun. Faire des récaps de mes journées, de ce que j'ai fait. Même pour moi, tu vois, si je faisais juste les vidéos pour moi, je serais trop heureux parce que ça marque ce que j'ai fait. Je peux me souvenir de ce que j'ai fait, hein, tu vois, je suis pas tellement dans les souvenirs ou quoi, mais je trouve ça sympa. Et si en plus je peux le partager et faire de l'argent avec ça et inspirer des gens, je trouve que c'est pas mal. Le business là que j'ai lancé sur aider les jeunes, c'est vraiment ok pour faire de l'argent, hein, on va pas se mentir, mais c'est aussi vraiment pour aider un maximum de personnes, parce que je trouve ça beaucoup trop kiffant de voir des personnes qui partent de zéro, qui étaient dans la galère, qui ont du mal à finir les fins de mois, à réussir à lancer leur business et vivre, pouvoir s'acheter ce qu'ils ont rêvé, etc., etc., quoi. Ça, je trouve que c'est un sentiment plus gratifiant de voir quelqu'un qui part de rien arriver à ses objectifs que de faire 5 000 euros. Hmm. Yes, exactement. Et d'ailleurs, j'ai une question, c'est quoi ton plan concrètement pour ce business? Comment est-ce que tu vas attirer tes clients? Est-ce que tu en as déjà attiré peut-être aussi? Ouais. Là, j'en ai déjà tiré ouais, de mon contenu. Si tu veux, j'ai prospecté, mais vraiment très peu. J'ai dû envoyer 15-20 messages là-dessus, sur du froid, hein, j'entends, parce que sinon, des personnes qui me demandent c'est quoi ton business, comment on fait, etc., c'est autre chose. Mais des personnes comme ça, c'est compliqué à vendre en setting à froid parce qu'ils te connaissent pas, c'est une offre qui est peu chère et du coup, c'est plus dur, je trouve à vendre les offres peu chères via du setting parce que c'est peu cher, donc on veut pas en faire du closing, sauf que s'il n'y a pas de closing, il y a moins de confiance, sauf que si, enfin, c'est un Hmm. cercle un peu vicieux. Donc l'objectif, c'est vraiment monter un maximum en fame. Là, c'est plutôt pas mal. Je prends entre 15 et 20 abonnés par jour. Mes vidéos, elles font grosso modo 3000, entre 2500 et 3000 vues
par jour sur TikTok, sur Insta et YouTube Short. Même YouTube Short, ça explose. C'est beaucoup plus aléatoire, mais ça explose pas mal. J'ai des vidéos à 45 000, 15 000, mais j'en ai aussi des qui sont à 160, donc je sais pas trop pourquoi. Mais en tout cas, c'est l'objectif, c'est développer vraiment une brand puissante et après montrer mes résultats en toute transparence pour voir comment les gens peuvent réussir à leur tour et par la suite qui se convertissent eux-mêmes quoi sur le site VSL, ils s'éduquent et ils passent à l'action. Ouais, du coup, pour les vidéos à 160, en général, c'est que Instagram a juste un tout petit peu testé ta vidéo et en final, c'est dit, ah zut, il n'y a pas assez de watch time ou de réaction sur cette vidéo, donc on stoppe. Ouais, Quand souvent ça va être vers 2000, c'est que ta vidéo, Instagram s'est dit, ah, il y a du potentiel. Il y a quand même un bon watch time, il y a un bon taux de réaction, on va pousser un peu plus, mais souvent après, ça a quand même fini par se bloquer. Et par contre, quand ça a fait 16 000, 45 000, c'est que là, bah, il y a eu le bon taux de réaction. Souvent, bah, du ouais, coup, le ouais. plus important, c'est watch time et ensuite, ça va être partage, enregistrement, un peu commentaire également. Ouais. Tu dirais que c'est quoi, toi, vraiment la composante la plus importante sur une vidéo Insta comme ça? Alors, en fait, je pense que c'est paradoxalement même pas dans les vues. Ok. C'est un peu la mentalité que Mathis donne dans son accompagnement, c'est que le but, c'est de faire une vidéo qui attire vraiment tes clients. Donc, les métriques les plus importantes à voir, ça va être premièrement enregistrement. Pourquoi enregistrement? Parce que si une personne enregistre ton contenu, ça montre que tu as apporté une information souvent nouvelle ou en tout cas de qualité où la personne s'est dit, ah, faut pas que j'oublie ça. Et deuxièmement, ça va être bah, tout ce qui est taux d'abonnement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus cliquer sur ton lien en bio? Et oui, est-ce que du coup c'était bien sur un sujet qui attire ta cible? Parce qu'en fait, par exemple, justement dans ton domaine, peut-être que actuellement tu fais une erreur de parfois parler un peu trop de, alors je sais pas du tout, hein, mais vu que j'ai pas regardé ton compte Ouais, Instagram, ouais. de parler un peu de dev perso. Et ça c'est l'erreur numéro un, parce que tu dis ah, Yomi Denzel il parle de dev perso souvent, donc dev perso égale argent. Alors qu'en Ouais. réalité, bah, dev perso t'attire des gens ultra généraux, de tout horizon, jeunes, vieux, et au final pas réellement ta cible la plupart du temps. Ouais, ouais, 100%. 100%. Justement, ce que j'essaye, c'est un peu de cibler, tu vois, moi, ce que je veux, c'est vraiment avec ce business-là, m'adresser aux jeunes, parce qu'avec LinkedIn, ce qui me saoule vraiment, c'est le fait que des fois tu te retrouves en appel avec des vieux et ils comprennent rien à ce que tu dis. Ils prennent 1000 ans à faire des décisions, ils te prennent de haut parce que t'es jeune et eux ils sont vieux, etc. Et ça vraiment ça me saoule quoi. C'est pour ça aussi principalement que j'ai lancé cette offre-là. Et donc ce que je fais, c'est vraiment, tu vois, dans mes vidéos. Je suis comme je suis et ça c'est trop puissant parce que vraiment être soi-même dans ces vidéos, oublier la caméra en fait. Ça fait toute la différence, c'est trop incroyable. Et ensuite, j'essaye, tu vois, de parler vraiment comme je parlerais. Je mets des moments où je cut la voix off et je mets l'extrait de la vidéo. Et ça attire vraiment un public jeune, ça c'est top. Euh, et après, je parle quand même de business de plus en plus. Là, le but, c'était parler un peu de tout de ma vie. Mais là, je parle quand même un peu plus de business, parle argent aussi, puisque l'argent attire l'argent en général. Donc je travaille sur tout ça, ça s'affine petit à petit. Mais en vrai, je suis plutôt satisfait, parce que tu vois, c'est rare que après une vidéo que je fasse, il n'y ait pas au moins une ou deux personnes qui me DM et qui me disent c'est quoi ton business, j'aimerais bien me lancer, est-ce que tu peux m'aider, tu vois. Donc en soi, je trouve que c'est un bon ratio pour 300 abonnés que j'ai à l'heure actuelle. Une vidéo, 2000 vues et deux personnes qui sont potentiellement intéressées, quoi. Ouais, franchement, c'est excellent. Parce que ça veut juste dire que à chaque fois que tu fais une vidéo, en moyenne, si tu as une, deux personnes, bah, en fait, tu as juste à multiplier les vidéos Ouais, pour multiplier les demandes. Et en plus, petit à petit, ta communauté grossit. Donc, en fait, tes posts ont automatiquement plus d'impact à chaque fois. ouais, c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que je remarque aussi au tout début. Là, tu vois, je fais jour un, jour 2, jour 3. Jour un, 2, j'étais à 1500, 1700 vues. Là, je suis, comme je t'ai dit, à 2005, 3000 en général. Donc, je vois même à ce niveau-là que ça augmente et à chaque fois, la courbe des stats, elle est toujours au-dessus des pointillés. Donc, ça aussi, ça fait plaisir. Hum. Et est-ce que du coup, tu as des objectifs particuliers business? Est-ce que tu as vraiment eu des ventes pour l'instant sur les 2 premières semaines? Sur les 2 premières semaines, j'en ai fait deux. Et après, l'objectif de l'offre là, ce serait d'essayer dans un premier temps de la monter à 10-15 clients, avoir un max de retours avec cela surdélivrer, faire du coaching avec eux-mêmes, etc. Pour voir ce qui plaît, ce qui plaît pas, ce qui est clair, ce qui est pas clair. Forcément, ça fait 2 ans que je suis dans le B2B, donc il y a des choses qui me paraissent évidentes que en fait des gens ne comprennent pas. Euh, donc voir ça dans un premier temps et après une fois que j'ai vraiment pu
passer sur la V1, parce que là on va dire que c'est une bêta, la V1 de la formation, vraiment scaler tout ça. Pourquoi pas faire une chaîne YouTube également dédiée et renvoyer vers la chaîne YouTube pour éduquer. Et après, en termes d'objectifs financiers, en tête, j'aurais ouais, commencer à 5 000 et après, une fois que je tourne à 5 000 en récurrent, augmenter le prix de l'offre. Hum. Est-ce que tu as pensé du coup à faire des challenges ou des lives pour convertir? Non, live, je sais que Instagram, ils m'en disent souvent, mais j'ai jamais trop testé. Et après, les challenges, c'est quoi? C'est genre, Ouais, en c'est gros, c'est quoi des exact? lives de plusieurs jours, souvent pendant 3, 4, 5 jours. Et en Ok. fait, tout simplement, à chaque fois, tu vas parler d'une thématique. L'idée, c'est de dire que, par exemple, quand tu communiques sur Instagram, les gens, ils te font pas totalement confiance. Ils viennent à peine de te Mhm. découvrir ou alors à travers des vidéos très courtes. Et là, tu vas faire du contenu très long pendant 3 à 5 jours. Donc, il va y avoir les 7 heures qui sont nécessaires pour qu'une personne prenne vraiment une décision d'achat. Souvent, du coup, il me semble que c'est Google qui avait fait cette analyse-là pour 7 heures pour prendre une vraie décision d'achat. Et donc, ça force la personne à suivre ces 7 heures, d'avoir un Ok. challenge de plusieurs jours de cette façon. Donc, c'est une bonne stratégie, en tout cas, en B2C quand tu vends du business. Notamment, bah, du Ouais. coup, Yomi Denzel, c'est ce qu'il utilise Ouais, pour en webinaire, faire ouais. la plupart du SEO. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, côté challenge, c'est un peu ce que j'avais essayé de faire. Là, tu vois, le challenge du jour. Enfin, il y a un challenge long et un challenge court terme. Celui long terme, c'est Rolex avant 18 ans. Celui-là, je l'ai arrêté parce que bah, les vidéos marchaient pas. Donc, j'ai relancé le challenge sur 30 jours, faire 5 000 € en 30 jours en parallèle du bac. Et celui-là, il a beaucoup plus pris. Et ça, les gens aiment bien parce que je pense aussi que le challenge est plus court. Ils voient la deadline. Ils voient quand est-ce que ça se finit, ils voient où j'en suis et ils se disent ah ok, ce serait stylé de voir s'il y arrive et s'il y arrive, comment est-ce qu'il a fait parce qu'il est exactement dans la même situation que moi, etc. Et après un autre challenge que je vais encore lancer, donc c'est pas des challenges comme tu l'entends du coup, mais ça va Mm. être sur YouTube, un challenge vraiment où ça va être bah, je prends le business d'un abonné, d'une personne et je le fais monter à 5 000 € en un seul mois quoi. Et ça, niveau social proof, je pense que c'est trop puissant. Mm. Ouais, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu cette vidéo. J'ai oublié le nom du mec, mais il fait je fais 10 000 € par mois à côté des études. Et donc, c'est un étudiant d'origine chinoise, même s'il est français. Ouais, ouais. Et sa vidéo, elle a complètement pété. Il a fait 300 000 vues. Derrière, son business a explosé. Au début, je crois qu'il faisait. Bah, il a commencé à faire 10 000 € à partir de ça, après 3 mois. Ensuite, il faisait 20 000, ensuite 30 000. Et ensuite, je crois qu'il a fait un mois à 50 000 ou 60 000. Ouais, ouais, c'est ça, c'est Guillaume Roux, je crois, un truc comme ça. Ah, Et je sais plus du tout honnêtement le nom, mais ouais, ouais. Mais impressionnant. ouais, ouais, je vois exactement de qui tu parles. Et ouais, c'est vrai que son contenu, il est pas mal. Et justement, c'est un peu de ça que je m'inspire. Parce que je me dis, ok, mais en fait, lui, dans ses vidéos, il est lui-même. Ça se voit, parce que tu vois, il est toujours torse nu dans ses vidéos. Donc, clairement, tu fais ça en B2B, ça passe pas. Mm. Il est jeune, il parle comme si c'était un jeune, il fait un montage, il est drôle, mais que pour les jeunes. Donc, je me suis dit, mais attends, si lui, il arrive à faire ça, pourquoi moi, je le fais pas? Surtout qu'en plus j'ai vu ses chiffres, j'ai compris comment il faisait, comment il closait, comment il avenait. C'était un peu la méthode que j'utilisais et je me suis dit ok, je veux ressembler à ce mec, pas littéralement, mais je veux faire des vidéos qui me ressemblent. Donc je me suis dit si lui y arrive, je teste et je vois ce que ça donne. Ça a marché et donc c'est pour ça que je pense que la personal brand c'est vraiment la clé, surtout avec l'IA et tout. C'est vraiment la clé si tu veux tout péter dans les années qui vont venir, je pense. Parce que peu importe qui on peut faire de l'argent si on est connu. Tu vois, typiquement, tu prends l'exemple de Anime, je sais pas si tu vois, Mm. qui a tout pété là sur les réseaux, je sais pas trop comment. Peu importe ce qu'il vend, les gens vont acheter. Parce que je suis tombé sur une vidéo, c'est juste lui, je sais pas, qui danse ou quoi. Et en commentaire de la vidéo, t'avais plein de mecs qui disaient, mais je suis fan de ce gars, je crois que je suis amoureux de lui, machin, tu vois, plein de trucs trop sympas parce que il est lui-même et parce que les gens aiment sa personnalité. Et donc peu importe ce qu'il vend, et ben il peut faire du cash puisqu'il est connu et que c'est associé à lui. C'est beaucoup trop puissant en fait d'être connu. Mm. Ouais, d'ailleurs, franchement, il a explosé depuis quelques semaines. Je connaissais pas du tout. Je le vois tout le temps sur les réseaux. Et en plus, récemment, il s'est fait connaître parce que il a fait des statistiques carrément live Twitch qui sont normalement quand tu fais un gros événement. Genre, en gros, il y avait Ouais. tous les plus gros streamers, genre Gotaga, Amine Mathieu, etc. Et ils étaient autour de 10 000 vues, 9 000 vues. Et t'avais Anime, le seul numéro un.
avec 100 000 vues. Donc il a littéralement 10 fois plus de vues que les autres, alors que c'était un live totalement normal. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Mm. Et honnêtement, je sais pas du coup comment il a fait, mais j'ai vu une vidéo un peu d'analyse sur ça. Et apparemment, bah justement, c'est parce qu'il est assez naturel, même si je pense qu'il y a des choses plus profondes que ça, honnêtement. Parce que juste être naturel, n'importe qui peut l'être, mais peut-être qu'il a un naturel qui est très naturel, enfin, qui fait rire les gens, Ouais, ouais. etc. Ouais, il a un naturel à attirer les gens. Je pense aussi il est très drôle. Il sait comment. Je suis pas sûr qu'il ait fait des recherches approfondies là-dessus, mais il doit savoir justement naturellement comment faire rire les gens, comment. Et ça, aujourd'hui, l'humour, euh, c'est trop puissant, quoi. Ok, c'est bien parce que t'es sérieux et t'inspires confiance, mais si t'es drôle, que t'as une bonne personnalité, tu te dis, ok, le gars est drôle, il a une bonne personnalité, il sait être sérieux quand il faut être sérieux, euh, il est parfait, juste. Et en fait, je pense que c'est ça qui est puissant avec lui, c'est qu'il sait être drôle quand il faut l'être, il sait être sérieux quand il faut l'être, et il sait justement adapter ses émotions et sa façon d'être en fonction de la situation, quoi. Donc, en plus, il y a eu toutes les republications parce que peu importe ce que tu faisais, tu parlais de anime, ta vidéo elle marchait. Donc tout le monde a voulu faire des vidéos de anime et au final c'est un cercle vertueux quoi. Il y a eu quelqu'un qui parle de lui, sa vidéo marche, donc plus de gens vont faire de vidéos de lui. Donc s'il est plus connu, les gens vont faire plus de vidéos, donc il est encore plus connu. Donc si on fait des vidéos de lui, ça marche encore mieux, etc., etc. Hmm. Ouais, exactement. C'est vrai que du coup, c'est un cercle vertueux. Et ça me fait penser un peu, bon, même si c'est pas un bon exemple, la stratégie du coup de Alex Hitchens, faire du coup le clipping et payer les gens pour indirectement republier ses vidéos et avoir des ventes d'affiliation. Et du coup, bah forcément, tout le monde l'a connu grâce à ça. Ouais. Ouais, ça c'est trop. Bah, en fait, c'est pour ça que je pense que le contenu c'est la clé pour les années à venir parce que même Keo aussi il fait ça, qui fait de l'OFM aussi, alors que son business, bah voilà, qui fait ça quoi. Mais ça marche quand même parce que c'est stylé, il fait des trucs incroyables et en fait ils sont tellement présents que les gens qui passent 4 5 heures sur TikTok, sur Insta, ils les voient plus souvent que leur famille. Donc c'est logique que là, la règle, tu vois, des 7 heures de Google, en 2 jours, elle est finie. Donc Hmm. c'est littéralement trop puissant de faire ça. Et je pense que les personnes qui ont compris comment faire du contenu et comment créer de la hype autour de leur personal branding et de leur personne, c'est impossible qu'elles deviennent pas riches. Hmm. Ouais, et en ce moment, du coup, t'as. Alors, je ne sais pas s'il l'utilise, Keo, mais en tout cas, il y a un truc qui s'appelle WOP. Et en gros, tu peux donner un prix par rapport au nombre de vues que la personne va faire. Par exemple, tu peux dire, si tu fais 10 000 vues sur une vidéo sur ma marque, eh bien, je te paye, par exemple, 40 euros. Et en fait, bah, Mm. du coup, ça permet littéralement de payer des gens avec des missions comme ça. Ils doivent faire un tel nombre de vues avec ta vidéo, ta marque, ta personne, etc. Ouais, c'est trop puissant. C'est trop puissant parce que du coup, ça motive les gens à faire plus. Et ça fait une double gamification parce que gamification des réseaux sociaux, c'est super addictif de voir les stats quand ça baisse, on va pas bien et tout. Donc, première gamification. Deuxième gamification, bah, t'as le challenge avec toi-même et essayer de faire les 10K. Tu seras beaucoup plus content, tu auras plus de dopamine si tu fais 10K que 9950 vues. Et en plus, tu es rémunéré pour ça et tu es doublement rémunéré puisqu'il y a ça et l'affiliation. Donc, ouais, c'est tout des plateformes comme ça qui sont pas mal et qui peuvent vraiment booster la visibilité des gens. Clairement. J'ai une question personnelle. Tes potes du lycée, comment ils réagissent à ton succès? Est-ce que tu as, entre guillemets, perdu des amis parce que justement tu t'es hyper focus sur ton business? Ou est-ce que au contraire, t'es resté en bonne relation avec tout le monde? Ouais, non, par rapport à ça, c'est cool. Je suis resté en bonne relation avec tout le monde parce que si tu veux, nous, notre groupe d'amis, c'était quoi? C'était bah, comme je te l'ai dit au début, les gros puants qui sortent pas de leur chambre, qui restent sur Discord toute la journée et qui regardent bah, Fortnite, Minecraft et tout. Vraiment, on faisait que ça. Et donc, on était toujours en fait connectés ensemble, mais on n'a jamais fait, tu vois, des fêtes, on n'a jamais sorti faire des soirées, faire aller en ville ou quoi que ce soit quand on avait des trous. On était toujours chez nous à jouer ou à rien du tout, à être sur TikTok, Insta, etc. Et donc forcément, pendant qu'eux étaient en train de jouer, moi je partais 30 minutes avant. Pendant qu'ils étaient sur TikTok, bah, moi j'étais sur LinkedIn. Et du coup, ça me permettait moi de mon côté bah, de mettre en place des choses, de structurer des choses. Et puis, ils ont vu aussi que ça commençait à marcher. Donc, c'était aussi bien pour eux parce que
on avait plus de liberté, on pouvait s'acheter des différentes choses et c'était bien à ce niveau-là. Et petit à petit, en fait, ça s'est développé, et j'ai pas eu le truc du justement qu'on m'avait dit ouais, fais gaffe parce que quand t'as de l'argent, tout le monde veut être ami avec toi, tout le monde va en profiter, machin et tout. Au contraire, enfin, au contraire, non, mais il y avait des gens qui me disaient ouais, trop bien tes vidéos, trop bien ce que tu fais, t'es chaud et tout, mais c'était pas vraiment dans le grattage du ah ouais, c'est sympa ce que tu fais, viens, tu me payes un truc et tout. Donc ça, c'était sympa. Et ensuite, du coup, comme je te l'ai dit en janvier, donc janvier 2025, oui, là, c'est là où on a vraiment commencé à plus sortir avec des amis. On s'est rallié à un autre groupe d'amis où on faisait vraiment beaucoup plus de trucs, sauf que bah, j'avais structuré le business, j'avais des équipes, j'avais l'IA qui tournait, et donc ça me prenait beaucoup moins de temps. Et de janvier à maintenant, en fait, j'ai jamais aussi peu travaillé. Enfin, mon ratio taux horaire, en fait, il a jamais été aussi élevé parce que j'ai structuré plein de choses. Et donc, au final, ça me permet d'être ultra connecté avec eux. Là, tu vois, dans une semaine, on part 4-5 jours à Megève, tous ensemble dans un chalet. Euh, et ça, bah, je sais que je peux le faire parce que même si, comme tu l'as dit, je travaille pas pendant 5 jours, j'ai des choses qui sont programmées, j'ai des mecs qui vont travailler pour moi, des setters, etc. Donc ça pose aucun problème, quoi. Et je pense que j'ai réussi justement à faire le bon mix entre vie pro, vie perso, et ça rejoint ce qu'on disait avant. C'est super important d'avoir une phase de scaling intensif pour scaler, structurer le business, mais après c'est important aussi de se reconnecter à ce qu'on veut vraiment et à sa vie pour éviter d'être prisonnier du business, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'était quand je suis parti en vacances. Bah, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs qui déconnaient un peu dans mon business parce que je partais en vacances alors que je pensais que tout allait être bon. Et donc, bah, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment décidé de structurer. Et le fait de me focus pendant un mois, bah, ça m'a permis, même si du coup, mon business s'est un peu arrêté pendant un mois, et bah, j'ai beaucoup mieux structuré. Et maintenant, je sais que limite, je peux partir en vacances un mois, ça va quand même vendre. Ouais. Ouais, ça c'est trop puissant. C'est trop puissant. Être vraiment sorti de l'opérationnel à fond. Mm. Et autre question sur tes amis. Est-ce qu'il y en a certains, du coup, ça leur a donné envie de se lancer? Est-ce que t'en as aidé certains à se lancer ou pas du tout? Ouais, j'en ai un avec lequel on est vraiment proche depuis CM1, CM2. Et lui, du coup, il fait du montage et donc, bon, 90% de ses revenus, ça vient de moi. Mais du coup, il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Il est vraiment passionné par ce qu'il fait. Il me fait toutes mes vidéos YouTube et il fait des vidéos de fou, quoi. La VSL, c'est lui qui l'a fait. Il re-optimise mes scripts parce que c'est vraiment, il est passionné de YouTube et donc j'ai pu pas mal l'aider là-dessus. Et après, sinon, il y en a aussi qui ont voulu se lancer, mais ils n'ont pas voulu se lancer pour les bonnes raisons. Typiquement, ils voulaient se lancer pour l'argent, hein, c'est logique. Mais comme ils avaient le référentiel de moi, je travaille 2 heures par jour, je gagne 5 000 euros, ils se disaient qu'ils pouvaient faire pareil. Et donc, forcément, en fait, il y a eu une décorrélation. On va dire que je suis vraiment l'exception ultime. Faire ce que j'ai fait sans vouloir me vanter, c'est vraiment exceptionnel. C'est quasi pas possible. J'ai eu ok beaucoup de travail, mais j'ai eu aussi de la chance. Typiquement, ce client qui est resté avec moi pendant 1 an et demi, il m'a permis d'avoir des revenus quand je restructurais, il m'a permis d'avoir des revenus pour financer mes formations, etc. Euh, donc ça a été d'une grande aide et je pense que tout le monde ne peut pas se lancer parce qu'il y en a qui sont juste pas faits pour ça, quoi. Gagner de l'argent, c'est possible sans être son propre patron. Il faut pas forcément chercher à faire comme les autres, même si ça marche bien le business, quoi. Hmm. Ouais, je pense qu'honnêtement, beaucoup de gens, en fait, ils voient que le positif quand ils se lancent. Je vois presque beaucoup le négatif maintenant de lancer un business. Même si c'est incroyable, même si tu gagnes beaucoup plus d'argent, même si en soi tu as beaucoup plus de liberté, notamment géographique. Là, du coup, je suis par exemple aux Philippines. Je vois tous les petits trucs négatifs du business, alors qu'un débutant, souvent, il est en mode, ah, le business, c'est magique, c'est incroyable. Et en fait, ils Ouais. sont un peu trop dans le monde des bisounours. Donc forcément, ils abandonnent très vite. Ou alors également, un problème que je vois, c'est que il y a un peu trop la mentalité, même si c'est bien de, ah, t'inquiète, un jour ça va marcher, un peu comme par magie. Et au final, ils font 1 an, 2 ans, mais sans évoluer. Alors que toi, par exemple, bah, t'as su investir un peu dans des formations et ça t'a permis d'apprendre rapidement, plutôt que bah, si t'avais pas investi, ça se trouve, pendant 3 ans, t'aurais continué, mais pour quasiment rien, pour toujours ces 150 euros Ouais. en 1 an. Ouais, c'est ça. En fait, c'est prendre des bonnes décisions. Et en général, les décisions qui font peur, c'est les bonnes, sauf si bien sûr, c'est sauter d'un pont. Là, en général, c'est rarement une bonne Mm. décision. Mais les décisions qui font peur et sur lesquelles on hésite vraiment, on se dit pas, ouais, non, j'ai peur, je le fais pas.
En général, c'est une bonne décision. Moi, c'est souvent comme ça que je vois les choses. Et après, il faut vraiment, sinon, peser le pour et le contre. Est-ce qu'on peut revenir en arrière si on prend cette décision? Est-ce que ça aura un impact sur mon futur dans 5 jours, dans 5 ans, dans 5 mois? Et après, voir et analyser ce qui peut être le mieux, quoi. Mais en tout cas, prendre des bonnes décisions, mettre en place ce qu'on apprend aussi, puisque trop de personnes pensent que acheter une formation, ça suffit, mais non. Si on fait rien, ça va pas marcher, hein. Et ça, je le dis clairement, moi, dans ma formation et dans mes contenus. Et je pense aussi que le problème, ça va être ça, c'est que bah, aujourd'hui, tu regardes un Yomi Denzel, tu peux faire 10 000 € en un mois en travaillant 1 heure par jour. Et on est dans cette économie-là de celui qui promet le plus en faisant le moins, alors qu'en réalité, bah, c'est juste pas ça, quoi. Et donc forcément, le milieu de la formation, il est grandement biaisé à cause de ça. Et si personne n'avait fait ces promesses-là de gagner plus en moins de temps, euh, bah juste, il y aurait pas de problème et le milieu de la formation, il serait pas aussi, entre guillemets, toxique que ce qui peut être là. Alors qu'en vrai, enfin, c'est trop puissant, quoi. Si on sait pas quoi faire, mais qu'on est vraiment motivé, une formation, on fait ce qu'elle dit et on réussit. Mm. Yes, exactement. Ça me rappelle, Jean Londer a fait une vidéo. C'est justement un mec qui est spécialisé dans les challenges, dans les lives. Ouais, ouais. Il a payé 300 000 euros en formation. Et en fait, finalement, son conseil numéro un après toutes ces formations, c'était juste d'appliquer. Il disait qu'en fait, quand il avait payé mais pas appliqué, il avait rien, ça lui avait rien apporté. Mais par contre, dès qu'il avait appliqué, même quand le programme n'était pas parfait, et ben au final, il avait eu instantanément des Ouais. résultats. Ouais, 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 c'est trop important en fait d'appliquer. Et en vrai, aujourd'hui, c'est ça, hein. Il n'y a pas de question. Nous, ce qu'on est en tant que. Enfin, toi, je sais pas si t'es un prestataire, mais en tant qu'infopreneur, ce qu'on est, c'est juste des intermédiaires. Parce que clairement, tu veux lancer ton business, tu as vraiment envie. Tu vas sur ChatGPT, tu dis comment lancer un business, tu décris ta situation, tu fais ce qu'il te dit, tu travailles 16 heures par jour pendant 3 mois. Si tu réussis pas, euh, change d'approche, redemande-lui, mais au bout d'un moment, ça va marcher, quoi. Enfin, Mm. aujourd'hui, si on est vraiment des robots, c'est pas possible de pas réussir, clairement. Mm. Yes. D'ailleurs, dans 5 ans, où est-ce que tu te vois concrètement dans ton business? Euh, L'idée dans 5 ans, ce serait quoi? Ce serait d'essayer de tourner entre 40 et 50 000 euros par mois, en étant un peu à l'écart enfin pas à l'écart bien sûr, je suis toujours dans le business, mais en étant vraiment full sorti de l'opérationnel, en étant que 5-10% de mon temps accordé à ça. Et l'objectif, ce serait quoi? Après, ce serait avoir un peu une chaîne YouTube comme Amixem, je sais pas si tu vois, Mm. et vraiment faire, parce que moi, c'est ça aujourd'hui et c'est aussi pour ça que je me suis lancé. Mon objectif, ouais, c'est ça. C'est d'avoir une chaîne YouTube et faire des projets d'enfants, mais avec budget infini, tu vois. Donc, typiquement, là, avec un ami, on a construit un kart Mario. Ça nous a coûté 600 balles. Bah, on s'en fout parce que je les ai. Et c'était trop Mm. fun. C'était les meilleures vacances de ma vie parce que c'était incroyable. On en a fait une vidéo. Ça n'a pas du tout marché. Mais c'est pas grave parce qu'on a pu le faire. Et si en plus la vidéo marchait, c'était cool. Après, vraiment, tu vois, plein de projets comme ça avec justement mes amis parce que ça aussi c'est trop important. Genre, littéralement, je pense que tu me proposes 3 000 € ou une journée avec mes amis, je prends une journée avec mes amis parce que ça vaut de l'or. Et en plus, là, comme on va tous partir en études, etc., tous disperser, alors que les 3 000 €, bah, je travaille de fou pendant une semaine, je l'ai fait. Mais mes amis, s'ils sont pas là, bah, c'est bloqué, tu vois. Et donc, au final, ce que je veux, c'est vraiment là aujourd'hui partir sur une optique de liberté et de faire ce que je veux, plus que dans une optique de scaling, même si je sais qu'au début, forcément, enfin, je suis pas tellement au début, mais au début, il faut quand même bien charbonner pour arriver à ce stade-là, quoi. Mm. Yes. Ok, en tout cas, c'est beau le fait que tu priorises principalement tes relations avant le business. Et en tout cas, c'est un très bon choix et c'est un peu lié ce que tu as dit au personal branding. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que du coup, tes amis, ils sont irremplaçables. Et en fait, c'est un peu Mhm. pareil quand tu crées une personal brand. En fait, tu deviens irremplaçable et donc, Ouais. tu as une valeur presque infinie aux yeux des gens. Quand ils se disent, ah, je veux uniquement cette personne si je dois travailler avec tel type de prestataire. Bref, moi, je l'ai analysé en mode business, mais voilà. Ouais, ouais, en vrai, c'est ça, et c'est pour ça, je pense que c'est aussi puissant, c'est que le relationnel, bah, excuse-moi, je ressors du bac de philo et tout, mais euh, l'être humain, c'est un animal social, c'est que s'il n'a pas de sociabilité,
il tombe en dépression, il se suicide. Clairement, le shortcut, c'est ça, mais euh, les relations, c'est plus important que tout. Et c'était même comment Anthony Sirius, je crois, qui fait pareil de l'OFM, machin, qui disait, ouais, il a plein d'argent, il a une Rolls-Royce, machin et tout, ok, mais il a pas d'amis, il y a plus personne à Dubaï, bah, il y a personne, sa famille, elle se fait menacer. Pourquoi? Parce que il s'est trop focus dans son business. Et du coup, il a plus aucune relation. Et ok, il est millionnaire, mais au final, sa vie est toute pourrie, quoi. Donc, je trouve que prioriser les choses et voir long terme, c'est quand même super important. Et moi, personnellement, je trouve que les relations, les amis, la famille, peu importe, c'est beaucoup plus important qu'être riche, quoi. Parce on peut être multimillionnaire, mais si on est tout seul pour dépenser son argent, ça devient vite ennuyant. Hum. Ouais, je pense que c'est réel pour beaucoup de millionnaires. Mais après, pour Anthony, je me dis, il est tellement bon en création de contenu que, en grande partie, ça doit quand même être pour objectif Hmm. de, ah, je vais volontairement choquer les gens, volontairement dire, euh, paradoxalement, au lieu de dire l'argent, c'est magique, là, vu que le marché, il est plus saturé et plus sophistiqué, bah, Ouais. il va dire, ah, j'ai énormément d'argent, je suis millionnaire, regardez, regardez, regardez. Mais par contre, je suis quand même triste. Mais par contre, je peux quand même vous apprendre à le faire, tu vois. J'ai l'impression que c'est quand même un peu ce côté-là. Et même parfois, on voit par exemple sur LinkedIn des gens qui vont entre guillemets se plaindre, et à côté, tu vois, mais je gagne quand même 50 000 € par mois. Et en fait, Hmm. ça paraît un peu évident que ils font entre guillemets exprès de se plaindre pour pouvoir faire un post sur leur argent sans directement faire un post sur leur argent. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je pense qu'il y en a beaucoup comme ça, mais il y en a aussi qui sont un peu comme ça. Typiquement, c'est ce que je constate avec Mathis, c'est que dernièrement, il est beaucoup moins présent en live. Ça se voit qu'il a beaucoup moins envie qu'avant. Il fait même moins de chiffres qu'avant. Et je pense que justement, il est rentré dans cette période où il était dans un surscaling. Il travaillait beaucoup trop. Il avait plus aucun temps pour lui. Et là, tu vois, typiquement dans toutes ses stories. À chaque fois qu'on lui parle ou quoi, il est soit, en plus il me semble qu'il est en couple maintenant, il est soit en déplacement, soit dans sa GT3 RS, soit en train d'acheter des montres ou tu vois, je pense que des fois c'est sûr que c'est fake. Pour Anthony, je pense que c'est un peu des deux parce que dans la vidéo, tu vois quand même que il est pas assez bon acteur pour être ça, il est trop bête pour ça. Mais pour Mathis notamment, je pense qu'il y a il y a ce truc de se dire, ok, je suis peut-être allé un peu trop vite et je vais ralentir. Après, je peux me tromper, mais en tout cas, clairement, comparé à il y a un an où quand je l'ai rejoint, où là c'était vraiment le feu, où tout le monde parlait, bah là c'est beaucoup moins restreint. Même au niveau des lives, on est 450 chez Mathis, on est 20 maximum au live, ou quand j'ai rejoint, on était 60 et on était 50 à chaque live, tu vois. Parce Mm. que il se met moins à fond, les lives durent moins longtemps, il partage moins de valeur, etc., etc. Mm. Ouais, d'ailleurs, au passage, perso, vu que je suis en Asie, à chaque fois, les lives, c'est des heures où je dors. Donc, en fait, je Ouais, crois que je suis venu que à deux lives. Mais c'est pas grave. En gros, je me dis, pareil, même pour les one-to-one, je pense que j'ai dû prendre que deux coachings one-to-one ou un truc comme ça. Mais c'est pas grave, je me dis, bon, ça lui fait plus d'argent en moyenne parce que du coup, le coach payé, bah, en fait, il peut prendre d'autres élèves à la bah place ouais. de moi. Ouais, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est super important de trouver le juste milieu, quoi. Mm. Yes, clairement. Ouais, et franchement, avant, il avait vraiment cette mentalité de se dire, je cite, si je me souviens bien, si tu as moins de 25 ans, alors tu dois bosser 16 heures par jour parce que c'est le moment où tu as le plus d'énergie. Mais au final, il se rend compte que, ah bah je peux aussi valoriser d'autres choses. Ma voiture, je la valorise, ma copine, je la valorise, bref. Et il se rend compte que finalement, il y a d'autres un peu sources de bonheur que l'argent, je pense. Ouais, ouais, ouais. Bah c'est ça en fait, ce qu'il faut c'est juste avoir pas forcément un déclic mais juste tu vois tester. Moi typiquement avant janvier, je savais pas ce que c'était faire la fête parce qu'on l'avait jamais fait. Tu me disais oh viens on va se faire la fête et tout. Je te disais bah non moi je joue à Minecraft ou je vais être sur LinkedIn tu vois. Alors que j'ai testé, on a testé de nos amis une fois pour se dire vas-y pourquoi pas. Et encore nous notre objectif de la soirée c'était on se voit, on fait Nouvel An dès que c'est passé on joue à Minecraft tu vois. C'était encore la mentalité là. Mais au final, on a testé et on s'est rendu compte que, ah ouais, en fait, c'est super fun, c'est incroyable, ça crée des liens, des souvenirs de fou. Et des soirées comme ça, on s'en souviendra toute notre vie. Et pour autant, on n'a que dépensé, je sais pas, 100 euros pour 15 personnes pour une soirée, quoi, ce qui est rien du tout pour un nouvel an. Donc, euh, donc l'argent, oui, mais la vie first, quoi, je pense. Mm. Ouais, clairement.
Et comme tu as dit, bah finalement le plan, si je résume les conseils que tu as donnés aux gens, c'est pendant peut-être 6 mois, tu te donnes à fond. Également, t'hésites pas à investir ou à redemander à ChatGPT si ça ne marche pas pour changer de plan également. Ouais. Ensuite, bah faut bien se structurer pardon, pour avoir un bon équilibre vie pro, vie perso, avoir du bonheur, avoir bah, du temps pour soi. Et réellement, également un conseil que tu as dit, c'est de toujours avoir des périodes de temps où tu te laisses du temps libre. Et donc, tu te sens pas mal de, par exemple, aller jouer à un jeu vidéo ou aller voir tes amis. Ouais, c'est ça, vraiment délimiter quand est-ce qu'on a le droit à des pauses et comme ça on culpabilise moins si on en prend, ce qui est logique, hein, puisque on n'est pas des robots quoi. Mais ouais, 100% c'est ça et c'est moi dans l'optique dans laquelle je suis actuellement. Donc ok, peut-être qu'il y a des gens qui eux ça les intéresse plus de travailler, d'acheter la formation d'un mec qui travaille 16 heures par jour tous les jours. Mais dans ce cas, si toi c'est ce que tu veux, pas de souci, vas-y. Si tu veux travailler 16 heures par jour et pas avoir de vie, moi je respecte, hein, chacun a ses envies. Il y en a qui veulent travailler eux 2 heures par jour et profiter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnes là parce que aussi, ça c'est incroyable quand tes clients, ça devient tes amis. Je trouve une sensation de ouf parce que tu pars d'un truc pro à un truc perso et après tu vis des expériences de dingue. Et en général, les personnes là, toujours dans le côté pro, bah, elle t'apporte des clients de fou parce qu'elle parle de toi à chaque fois. Et en général, quand ça devient ton ami, c'est qu'il a vraiment eu des résultats de ouf, il est trop content, il veut aller plus loin avec toi, tu peux l'upsell si tu veux, donc ça c'est trop bien, ouais. Hmm. Oui, et même moi, en tout cas, je sais que quand j'aime bien quelqu'un, bah à chaque fois je le recommande à fond. Et par exemple, mon Minia Mm, Maker, je pense que je lui ai fait gagner peut-être, alors ça se trouve, je me trompe, mais au moins 500 euros. Parce qu'en fait, à chaque mm. fois je parle de lui, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui demande, ah, je cherche un Minia Maker, j'envoie son lien. Et donc à chaque fois, il me dit, ah, je suis trop content, tu m'as ramené pas mal de clients. Et c'est vrai que ça fait plaisir, en fait, quand quelqu'un t'a apporté de la valeur, bah tu te dis, pourquoi pas ramener d'autres gens vers cette personne. Ouais, ouais, c'est ça, et même bah, des deux côtés, ça fait plaisir parce qu'on sait la valeur du travail de celui qu'on recommande et on sait que celui à qui on recommande va avoir un travail de qualité, donc ça fait doublement plaisir et en plus pour la personne. Pour la personne qui va toucher la prestation. Hmm. Ok, en tout cas, c'était hyper intéressant. Je vais avoir une toute dernière question. Quel est concrètement ton mot de la fin si tu as quelque chose à dire du coup aux spectateurs qui vont regarder ce podcast et qui sont restés jusqu'à la fin? D'ailleurs, merci. Ouais, merci à vous. Et si je dois vous donner mon meilleur conseil maintenant, j'en ai quasiment pas parlé sauf un petit moment, c'est que moi ce qui a le plus changé ma vie, et ce qui a fait ce que je suis devenu, c'est autosuggestion, loi Pygmalion. C'est un concept que j'ai appris de Yomi et c'est que en gros, le cerveau il est super intelligent mais il est un peu bête et il fait pas la distinction entre réalité et croyance. Et du coup, on peut insérer des croyances à certains endroits. Si on a la croyance au plus profond de soi qu'on est quelqu'un qui est motivé, eh ben on va agir comme quelqu'un de motivé. Quand on veut abandonner, typiquement, on a fait 3 heures de travail, on se dit non, je suis quelqu'un qui est motivé, c'est vrai, je suis super motivé, et donc on va pousser à 3h30, 4 heures. Et donc le résultat, ça va être que on a travaillé 4 heures alors qu'on avait programmé 3 heures. Donc la croyance que je suis motivé, elle se renforce, etc., etc. Et cetera. Et ça, c'est littéralement trop puissant dans tous les domaines de votre vie. Si vous êtes fatigué, vous vous dites non, je suis pas fatigué, vous y croyez. Le résultat, l'action, c'est que vous dormez pas. Le résultat, vous avez pas dormi, vous avez fait du travail, donc vous n'êtes pas fatigué. Et c'est trop puissant. Donc voilà pour le petit mot de la fin. Essayez de regarder des vidéos là-dessus. Yomi, il a fait une vidéo et elle est trop bien. Hmm. Ok, incroyable, et c'est tellement réel. C'est comme par exemple quand tu es à l'école, les professeurs vont te donner des petites recommandations, des Mm. notes, du genre, ok, cet élève, c'est tel type de personne. Et au final, bah, souvent, tu vas garder cette étiquette pendant toute ta vie. Et donc, bah, les Ouais, c'est ça. professeurs, ils devraient toujours donner une étiquette positive pour que toi, tu aies une vision positive de toi-même. Sauf que Ouais, là, bah, c'est à 100%. toi de te donner ta propre étiquette. 100%. 100%, c'est exactement ça.